Et oui, c'est l'heure de l'invité de Paris Direct. Et cet invité aujourd'hui, c'est vous, Abdoulaye Ndergué, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau, merci d'être là. Vous êtes tchadien, vous êtes chanteur, on dit de vous que vous êtes l'une des plus belles voix du Tchad. Comment est-ce que vous prenez le compliment? Ça fait plus de 25 ans que je suis sur la scène, donc si on le dit, peut-être c'est possible. Ouais. Il y a quelques années, Abdoulaye Ndergué, vous avez fait une rencontre qui a changé votre vie avec Emmanuel Bex. Lui, il est pianiste, il est français, il est jazzman. Il est à la tête d'un trio qui s'appelle Bextet. Et quand vous êtes ensemble sur scène, ça donne ça. Voilà, ça réveille, hein, n'est-ce pas? Mélange de chants traditionnels et de rythme blues. Ça donne un album qui va sortir en début d'année prochaine et qui s'appelle L'âme du blues. Racontez-nous cette rencontre. Voilà, l'âme du blues, en fait, quand je parle de l'âme du blues, c'est parler du style de chant africain et qui s'est transporté vers l'Amérique. Et dans tous les petits pays, on a aussi le blues. Le blues, c'est l'expression de notre humanité, c'est cette musique universelle qui parle de l'humain, les chants de deuil, les chants ironiques, les déclarations d'amour par la chanson. Voilà ce que, à peu près, on peut donner ça comme blues. Voilà, le blues, c'est bien sûr une musique afro-américaine dont le jazz est une déclinaison. Vous dites qu'il est américain, bien sûr, c'est la réalité, mais son âme est africaine. Son âme est africaine. Comme je disais tout à l'heure, au Tchad, il y a plusieurs styles de blues. Il y a le chant de deuil qui fait... C'est les pleureuses et les pleureurs qui viennent chanter au chant de deuil pour inciter les gens à pleurer le défunt. Et il y a aussi le chant de séduction chez les Gouranes, qui est un blues qu'on chante à sa copine, à sa fiancée. Ça, c'est le blues gourane qui est très proche du blues américain. Et il y a aussi les chants ironiques chez les Sahara qui chantent en assignant. C'est les injures, mais c'est les injures qui sont voilées. C'est vraiment une expression musicale dans ce qu'elle a de plus complet, quoi. Il y a autant de blues que d'émotions quasiment. Absolument, absolument. On va écouter un autre extrait. Vous parliez de chant de deuil à l'instant. On va écouter la rencontre de deux choses qui ne devraient pas se rencontrer a priori. Un chant de deuil qui vient de là d'où vous venez, du sud du Tchad, et une suite qui aurait pu être attribuée à Bach, je crois. C'est ça. Voilà, c'est Emmanuel Bex qu'on a vu à l'instant au piano, qui aurait dû être avec nous ce matin. On le salue d'ailleurs. Qu'est-ce que ce trio de jazz français vous apporte à votre musique? Absolument. Au Tchad, on a des difficultés. On a très peu de musiciens. On a des difficultés à travailler. La musique est partout. La musique est partout. Donc, et moi, ce que je voulais faire comme musique, il est difficile de le faire à N'Djamena. Et j'ai trouvé la moule qu'il me faut pour sortir de ce que j'ai comme chanson. Et voilà, c'est le Bextet que j'ai rencontré. C'est de l'amour dont on a besoin? C'est de l'amour, en fait, c'est ça. Vous avez fait la première partie de votre tournée africaine dans 7 pays il y a quelques mois, alors plus ou moins peut-être compliqué par les mesures sanitaires. Vous êtes allé à Lomé, à Conakry, à Bamako, à Kinshasa, à Luanda, à N'Djamena. Il y aura une suite au printemps, je crois. Oui. Cette tournée africaine, de cette taille-là, c'était une première, je crois, pour vous? C'est une première pour moi, et une première pour un artiste tchadien de faire une tournée internationale comme ça dans la sous-région africaine. Et on a rencontré beaucoup d'artistes aussi également dans tous ces pays où nous sommes allés. L'objectif c'était, le projet c'était à la recherche de l'âme du blues. Et dans cette recherche, l'objectif c'était de rencontrer d'autres artistes avec lesquels on a partagé la scène pendant la tournée. On a rencontré au Togo, on a rencontré Charles Oiseau,
Au Burkina, à Livnaba, à Conakry, on a rencontré Kone Sira et Diamant Diaye. Et au Congo, on a rencontré Huguette Nongo. En Angola également, on a rencontré une artiste, une percussionniste qui joue et qui chante, qui est merveilleuse. Et chacun a apporté sa petite chacun a apporté sa petite touche de la chanson traditionnelle de chez lui. Est-ce qu'il y a des moments plus suspendus que ces moments-là de partage et de musique? Oui, les moments, c'était avec Emmanuel, on avait le public en fait. Le public, nous on ne savait pas comment le public allait recevoir notre musique. Et quand on a commencé à chanter, et tout le monde était captivé et à la fin on a senti que le public était satisfait et nous, ça permet d'avancer. Vous l'avez trouvé, l'âme du blues, c'est le nom de l'album, on la cherche toujours, l'âme du blues. Elle est en l'air, on la cherche toujours, l'âme du blues. Elle est peut-être au cœur de chacun d'entre nous. Au cœur de chacun d'entre nous. En ces temps troublés au Sahel, on en parlait dans le journal, vous êtes bien placé pour le savoir. Le fait que vous collaboriez avec ce trio de jazzmen français, ça a un sens particulier? Je crois que la musique, le seul langage qui unit tout le monde, c'est fédérateur. Et je crois qu'on était reçus en tant que groupe, pas en tant qu'on ne nous a pas regardé nos couleurs et tout ça. Et nos origines, ils ont regardé comme un groupe qui joue et les gens ont beaucoup aimé. Mais qu'est-ce que peut la musique? La musique change tout. La musique éduque, la musique fait grandir. Comment vous y êtes venu, vous, à la musique, Abdoulaye Ndergué? Vous avez appris, je crois, petit, non seulement ça, mais vous avez aussi regardé, on en parlait tout à l'heure d'ailleurs, les films de Bollywood, qu'on regarde beaucoup, je crois, dans le sud du Tchad. Vous dites que ça vous a forgé la voix. Ouais, et quand j'étais petit, il y a mon papa et aussi le cinéma au Tchad, dans les années sombres, dans les années 79 et 80, et il n'y avait pratiquement pas d'école. Donc tous les soirs, les enfants, on partait regarder des films hindous, des films de Bollywood. Et il y a beaucoup, comme le film hindou, il y avait beaucoup de chansons. Et j'ai passé le temps, on écoutait le même film, on regardait le même film pendant un mois. Au bout d'un mois, on a toute la chanson du film dans la tête et on l'a chanté au quartier et tout ça. Et c'est comme ça que ça a forgé ma voix. Et aussi papa qui est rentré de France avec... qui était militaire et qui vous rapportait des disques de Michel Sardou. Voilà, c'est ça. Donc, il écoute tous les soirs les chansons françaises et moi, en écoutant aussi. Et j'ai commencé à interpréter aussi. Mon papa dit, OK, à chaque fois, il y a des fois, le week-end, il appelle ses amis, il dit, Abdoulaye va nous chanter un peu les chansons françaises. Ce qui vous a valu le surnom de Rossignol tchadien, c'est ça? C'est ça. Vous voulez bien nous chanter quelque chose, là, en direct? Coltilena che intimaci wen antitali che ondutula. Regarde le ciel, écoute la nuit. Un monde essentiel s'allume sans bruit. Regarde les clins d'œil que nous font ces étoiles, d'innombrables soleils déployés comme un voile. Leur silence est un chant qui éclaire la nuit. Anongonange, à la guitare, que la terre chiqui, dans la torangano, à la guitare, non. Magnifique, c'est quoi? C'est juste un rêve. Vous disiez que vous travaillez donc avec ce trio français. Vous avez été inspiré par le cinéma indien, en fait, le monde est dans votre vie depuis que vous êtes tout petit. Abdoulaye Ndergué, quelques mots du concert que vous devez faire normalement demain à Fontenay-sous-Bois. Vous allez jouer avec une flûtiste qui est syrienne. Oui, c'est Naïsam Jalal, célèbre, qui a elle, donné une belle couleur à l'album qu'on a fait avec le Backstage. Et demain, au comptoir de Fontenay-sous-Bois, on va faire un spectacle là-bas. On invite le public à venir. On espère donc qu'on vous retrouve effectivement demain à Fontenay-sous-Bois. Peut-être pour conclure, on parlait de rumba tout à l'heure. Vous aimez la rumba? Absolument. C'est la musique qui a inondé toute l'Afrique. Et beaucoup de Tchadiens ont grandi avec la rumba. Jusqu'aujourd'hui, la rumba, ça passe dans tous les pays en Afrique. Et c'est normal que ce soit reconnu comme patrimoine mondial. Elle vous inspire, j'imagine. Ce sont des choses qui sont perméables, qui s'inspirent les unes des autres. Beaucoup.
Et puis quelques mots pour finir peut-être de d'un des quartiers de N'Djamena, Kabalaï, où vous êtes quoi, un dieu, un maître, une icône qu'on va saluer s'ils nous regardent. Kabalaï, c'est un quartier, le quartier le plus libre de N'Djamena, mais c'est aussi un quartier difficile, où les gens vivent difficilement. Il y a beaucoup de pauvreté là-bas. Mais qu'un gars de Kabalaï arrive à sortir la tête de l'eau et que voyager avec la musique et tout ça, ça donne l'espoir aux autres. Je crois que c'est ça un peu Kabalaï. Kabalaï, c'est comme le rond-point de N'Djamena. C'est un quartier qui ne dort jamais. Et 24 heures sur 24 heures, Kabalaï est allumé. Voilà, quoi qu'il se passe, la fête se poursuivra. Ça se poursuivra. Et voilà, je suis un gars de Kabalaï et fier de l'être. On salue tous ceux qui nous regardent depuis Kabalaï à N'Djamena au Tchad. Merci beaucoup Abdoulaye Mbarguet d'être venu ce matin sur le plateau.